Jean chapitre 16, on peut ouvrir Jean chapitre 16 ensemble. Et on va lire donc dans l'évangile selon Jean au chapitre 16 du verset 28 au verset 33. Verset 28 au verset 33. Je pense que si... Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent: Vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Voilà. Donc on reprend ce passage. La dernière fois, on avait bien rappelé que toutes ces choses ont été dites pour une chose, afin que les disciples aient la paix. Mais la vraie paix, c'est la paix en Jésus-Christ. Pas une paix temporaire, pas une paix à cause des événements, mais une paix tout simplement parce que les promesses du Seigneur sont certaines, comme quand il nous annonce le salut. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous avez la paix de la vie éternelle, vous avez la paix parce que vous avez une maison qui est préparée. C'est une paix de ne pas se poser quand même comme question: qu'est-ce qui va devenir de moi demain si je quitte cette terre? C'est déjà une première paix, de connaître la direction. Et beaucoup de gens dans le monde se posent encore la question: qu'y a-t-il après la mort et qu'est-ce que je vais devenir? Et souvent, la conséquence, c'est qu'on mène une vie en ayant peur de tout. Et on essaie de survivre à tout prix. Parce qu'on sait qu'on n'a que ça. Mais quand vous avez la vie éternelle, vous n'avez pas que ça. Au contraire, cette vie n'est que quoi? N'est que comme une vapeur, comme un peu de temps. Un moment où il n'y a pas besoin de paniquer. Bien au contraire, il faut être en paix. Et le Seigneur ici, quand il parle, lui-même est en quoi? Il est en paix. Pourtant, il est en train d'annoncer qu'il va quitter le monde. Et il va au Père. Et pour un homme, quitter le monde, à part d'être enlevé, il n'y a qu'une seule façon, normalement, de quitter ce monde. Quand vous dites à quelqu'un: cette personne nous a quittés, c'est généralement, ça veut dire qu'il est quoi? Qu'il est mort. Et la mort, à la base, c'est quelque chose qui est quand même inquiétant. On n'a pas la paix devant la mort. C'est pour ça que bien souvent, dans certaines fois, quand quelqu'un va mourir dans un hôpital, souvent on vient là et on lui donne la dernière occasion pour se confesser, pour éviter qu'il meure sans la paix. Mais le Seigneur, il ne veut pas que vous ayez la paix au dernier moment. Et qui dit même qu'au dernier moment, ça sera le vrai moment, parce qu'il faut croire en Jésus-Christ, pas croire juste que vous allez au ciel. Croire en Jésus-Christ pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans lui. Donc, il est en train de leur expliquer, il faut avoir ma paix. Mais pour cela, il faut croire dans ce qui a été dit dès le départ. C'est ce que ça veut dire: croyez en Dieu, croyez en moi quand il parle. Que vous ne soyez pas troublés. Que vous ne soyez pas troublés face aux événements futurs, comme lui ne l'est pas face à la mort. Certes, ça va être une difficulté, mais quand je dis qu'il n'est pas troublé, il n'est pas troublé par ce qui arrivera après. Bien sûr que la mort fait peur, l'événement fait peur. Qui va quand même dire, moi, peu importe, moi mort, aucune mort ne va me faire peur. Non, on n'est pas fou non plus. Et vous savez que le Seigneur, il va quand même dire que cette coupe, si c'est possible, s'éloigne de moi. Parce que ça représente quoi?
des souffrances et des souffrances qu'on ne veut pas vivre. Mais pour l'après, il le dit d'avance, hein, il quitte ce monde, et est-ce qu'il sait où est-ce qu'il va? Il dit qu'il va où? Vers le Père. Et c'est important pour les disciples, pour qu'ils soient disciples, de comprendre qu'on a une direction quand même. Si on quitte ce monde, on va au Père. L'assurance de ce qu'on appelle l'assurance du salut, c'est normal quand on a cru en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous amène dans sa paix, dans l'assurance de vivre la même chose que lui. C'est pour ça que quand les gens doutent, eh bien, de ce salut, doutent qu'ils auront au ciel, c'est parce qu'il y a un doute sur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment capable de me sauver? Bien sûr, les gens ne le diront pas comme ça. S'ils sont chrétiens, ils vont se dire, non mais moi, est-ce que j'ai vraiment fait les bonnes choses pour être sauvé? C'est pour ça qu'il laisse sa paix, pas la nôtre. Si on devait dépendre de ce que nous faisons, on ne serait pas en paix. Parce qu'on sait très bien ce qu'on est. C'est pour ça qu'il dit, je vous laisse ma paix. Il dit que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que être en Christ, c'est ça qui vous donne la paix. C'est pas être vous-même avec vos actions et vos œuvres. Parce que si vous agissez avec vos propres œuvres pour avoir la paix, vous ne l'aurez jamais. Mais si vous acceptez de vivre la vie en Christ, je vous ai dit ces choses. Donc ce que Jésus-Christ dit, vous aurez la paix. Même dans quelles conditions? Eh bien, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il ne passe pas les tribulations en disant « Non, mais ça ne vous arrivera pas, vous inquiétez pas, je vais vous éviter ça. » Non, les tribulations, ils auront. Tout comme le Seigneur va quitter ce monde, et il va quitter ce monde avec des quoi? Des tribulations. Mais il est toujours dans la paix. Il sait qu'il va vers le Père. Et maintenant, les disciples disent, nous savons toutes choses. Nous croyons que tu viens de Dieu. Nous savons, nous comprenons tout. Nous savons que nous allons te suivre, aller avec toi. Très bien. Il dit, vous croyez maintenant. Vous avez cette foi-là. Que vous êtes avec moi. Que vous êtes en Christ. Voilà. Mais voici l'heure vient. Et c'est là. Eh bien, pour nous, sur la question, c'est l'heure. Quand l'heure vient. C'est une chose au moment où ça se passe bien. Parce que là, ça se passe bien. De dire, nous croyons en toi. Mais comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a vraiment cru, a vraiment une espérance? C'est quand une situation qui met à l'épreuve cette espérance vient, que nous le voyons vraiment. Comment vous savez qu'un bateau flotte? Vous mettez sur l'eau. Et s'il coule, c'est qu'il a été mal conçu. Mais s'il flotte, pas de souci. Et parfois, les gens râlent, « Seigneur, pourquoi tu nous acceptes qu'on vive des tribulations? Mais vous avez été créés nouvellement pour vivre cela, sur cette terre. » Le monde, vous quoi? C'est prévu, hein? Vous naviguerez sur ce monde et le monde vous haïra. Mais c'est prévu que quoi? Vous allez flotter. Vous serez en paix. C'est prévu aussi. Mais si vous ne faites pas ce que je dis, hein, c'est un peu comme un bateau qui reste toujours sur le port, sur la côte, toujours sur terre. Ça sert à quoi? Ça va se transformer en musée, si tu veux, ça va se transformer en maison, ça va se transformer... Mais sinon, en termes de bateau, est-ce qu'on va pouvoir aller de l'autre côté de la mer? Pas du tout. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que leur vie, eh bien, c'est de témoigner de la paix de Christ, mais pour cela, ils vont devoir naviguer sur des tribulations. Mais il est dit, l'heure vient, il va falloir quoi? À votre tour de naviguer. À votre tour de quoi? D'aller sur l'eau. Mais au moment où ça va arriver, il y aura un problème. Il dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il n'y en a qu'un seul qui va rester au moment de la tribulation. Un seul, c'est le Fils, et il n'est pas seul.
il y a le Père. Mais tous les autres, eh bien, qui disent je crois aujourd'hui, quand l'heure vient, elle est partie où leur foi? Si, comme eux, elle s'est dispersée. Mais ils le savaient, hein. Il leur annonce d'avance. Mais c'est un avertissement aussi, et c'est normal, parce qu'ils ne sont pas encore à l'épreuve de ça. Ils ne peuvent pas encore flotter sur l'eau. Il leur manque quelque chose pour flotter sur l'eau. Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent vivre l'épreuve? Qu'est-ce qu'il a promis qu'il donnerait lorsqu'il partirait? L'Esprit Saint. C'est pour ça, eh bien, que il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, vous devez le vivre, mais il y a l'Esprit qui va vous le rappeler, l'Esprit qui va vous rendre capable. C'est pour ça que être sauvé, l'assurance de salut, ce n'est possible que si vous êtes scellé du Saint-Esprit. Tout comme un bateau, pour pouvoir flotter, il faut bien qu'il ait une coque. Si vous le laissez flotter comme ça, avec des trous et qu'il y a juste l'armature, ça va faire quoi? Ça va couler. Et le Saint-Esprit, c'est cela, c'est ce qui vous permet de traverser les tribulations. Des choses qui vous étaient impossibles de vivre, vous allez pouvoir quoi? Le vivre. Et il explique par sa vie, dans ce passage, parce qu'il le dit, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. De nos yeux, nous ne voyons que qui à la croix? Que le Fils. Le symbole que l'on voit, on voit une croix et on voit le Seigneur à la croix. On ne voit pas le Père. Pourtant, il dit, il n'est pas seul. À ce moment-là, il y avait qui? Le Père. Et parfois, dans notre vie, nous pouvons croire que nous sommes seuls et les gens nous voient comme étant seuls. Mais dans la réalité, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est avec nous et il ne nous abandonne pas lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que lorsque, eh bien, il est sur cette croix, eh bien, pour nous, lorsque nous regardons quelqu'un condamné, nous voyons une personne qui est dans la défaite. Vous imaginez bien que les disciples, lorsqu'ils ont vu le Seigneur sur la croix, ils n'ont pas créé victoire. Hein. Ils sont dispersés parce qu'ils ont tous pensé qu'ils avaient quoi? Passé leur foi. Eux qui avaient une pleine confiance dans le Seigneur sont devenus, à la première tribulation, des dispersés. Mais ils n'avaient pas l'Esprit. Maintenant, nous qui sommes scellés du Saint-Esprit et à l'image de Christ, si nous reprenons eh bien, le verset 33, il va nous donner vraiment quelque chose qui est important de comprendre sur la deuxième partie de ce verset. Il dit au verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et notez bien, une chose qui est importante de comprendre, il ne dit pas « prenez courage, vous allez vaincre le monde ». Il dit « prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Ça veut dire que c'est ça la paix en Christ, ce n'est pas d'essayer d'être l'adversaire du monde et d'essayer de gagner contre le monde. La victoire a déjà été donnée. La vraie question, c'est est-ce que nous croyons en cette victoire? Eh bien, pour Jésus-Christ, lui, il dit « j'ai déjà vaincu le monde ». Pourtant, il n'est pas encore à la croix. Mais il a déjà vaincu le monde en ce que, eh bien, il sait déjà ce qui va arriver. La victoire, elle est déjà là. Le monde qui le hait, sa victoire, c'est déjà de ne pas de l'haïr, mais au contraire de l'aimer, en donnant sa vie. C'est une victoire, vous savez, quand vous aimez ceux qui vous détestent. La défaite, c'est de se mettre eh bien, à pécher au moment où Dieu nous met dans une situation où nous devrions vivre dans la paix. Il dit, prenez courage. C'est la seule chose qui est l'action qu'il nous demande.
Jusqu'ici, il dit, je vous ai dit ces choses, vous avez la paix, vous aurez des tribulations. On est un petit peu là comme si on subissait, comme si on obtenait. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'il nous demande, c'est quoi? Prenez courage. Et prenez courage. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un vous dit, prenez courage? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on demande à quelqu'un d'être courageux? Pas abandonner. Plutôt faire quoi d'ailleurs? Quel est le contraire de quelqu'un qui est courageux? Peureux. Peureux ou quoi aussi? Peureux, oui, mais quoi aussi d'ailleurs? Non, ça vous dit rien? Le contraire d'un courageux, c'est un lâche, non? C'est quoi un lâche? Quand vient le moment d'affronter quelque chose, il abandonne, et même pire, il fait quoi? C'est ce qu'ils ont fait au verset 32. Ils ont tous dispersé. Ils sont enfuis. C'est ça, quelqu'un qui est lâche. Au moment où il fallait attendre qu'ils défendent, il fait quoi? Il abandonne. Mais il sait qu'il va les abandonner. Mais il dit prenez courage. Ça veut dire qu'à un moment donné, même dans la vie, quand vient le moment où vous avez envie d'abandonner, c'est au contraire à ce moment-là même qu'on vous demande une chose. Prenez courage. C'est ça ce qu'on appelle la foi. La foi, elle est faite pour être mise en pratique au moment, justement, où vous pensez que ce n'est pas possible, ou que vous ne voyez pas le bout. Et c'est ça quand on prend courage, quand vous êtes là, un peu comme si vous faites une course, vous faites un marathon, moi j'en fais pas et ça c'est sûr que j'en finirai pas, mais si vous êtes là, vous savez que ça fait déjà un bon bout de temps que vous êtes là, vous êtes fatigué, épuisé, mais vous savez que la ligne d'arrivée elle est à côté, et là vous dites mais c'est pas si loin que ça. Allez, il faut y aller. Bien sûr que tu risques d'arriver épuisé, fatigué, mais tu veux traverser la ligne. Mais avec le Seigneur, c'est un peu cela. Il ne nous demande pas de nous sauver. Il nous dit juste de prendre courage, c'est-à-dire reste dans la course. Reste dans la course. La ligne d'arrivée, je te l'ai définie. Je t'ai déjà rendu quoi? Prenez courage, j'ai. Donc c'est déjà sûr que vous avez gagné. La seule chose, c'est prenez le chemin de la course. Participez à la course. Ne vous dispersez pas. Restez là. Si vous restez là, vous connaîtrez vous aussi quoi? Ce qu'il a déjà préparé pour vous, la victoire. Et vous savez, c'est ça l'assurance du salut. C'est quelqu'un qui a déjà cru que Jésus-Christ lui a donné toute victoire. C'est pour ça que quand les gens ne sont pas sûrs de leur salut, c'est qu'ils doutent de l'œuvre de qui? De Jésus-Christ. Même si vous dites que vous-même, oui, mais si jamais, imagine je fais ci, imagine je fais cela, mais parce que justement, ce n'est pas ta paix. La paix qui vient de toi, la paix c'est en Christ. Justement, il fallait quoi? Prendre courage en l'œuvre de Jésus-Christ, dans la parole de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit les choses, c'est lui qui a fait toutes choses et c'est lui qui donne toutes choses dont nous avons besoin. Tout ce que nous avons à vivre, c'est quoi? Prendre courage. C'est un petit peu comme, comme il faut sauter dans la piscine, il faut juste sauter dans la piscine. Le reste, t'inquiète pas, tu flotteras. Et comme ce bateau, le bateau, prendre courage, ça serait quoi? De l'envoyer sur l'eau. Et souvent, dans notre vie, quand la parole de Dieu nous demande quelque chose, on a peur des conséquences. On a peur de ce que les gens vont faire. Et dans la Bible, souvent, il nous est demandé d'avoir des interactions avec des gens qui nous font peur. Aimez vos ennemis. Les ennemis, ça fait quoi? Ça fait peur. Quand on voit un ennemi, on a plutôt envie de quoi? De s'éloigner. Et lui, il nous dit quoi? Aimer. Et là, on se dit, mais Seigneur, si je vais là-bas, je vais couler. Mais c'est pas toi qui vas faire l'œuvre. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Il a déjà donné une victoire pour toi, il te donnera la paix. L'ennemi, il ne peut pas plus de choses que ce que le Seigneur n'a pas permis. Il ne peut pas vous faire quelque chose si le Seigneur ne le permet pas. Et s'il y a une tribulation que vous avez à vivre, c'est pour le salut de cette
ennemi. Si vous êtes déjà sauvé, vous ne devriez pas avoir peur de cela. Vous avez déjà l'assurance que si vous quittez ce monde, vous allez où? Au Père. Mais celui qui vous persécute, celui qui est dans le monde, il n'a pas ça. Il ne connaît pas ça. Lui, il n'a pas la paix. Lui, eh bien, sa vie, elle est là en train de craindre sur toute chose. C'est pour ça que lorsqu'il parle à ses disciples, il est en train de leur rappeler ici que cette espérance qu'ils ont, eh bien, elle leur donne aussi eh bien, la possibilité de vivre autrement, dans la paix, de prendre courage et devant le monde, de ne pas avoir peur parce que le Seigneur a déjà vaincu le monde. Et comme le dit Romain, si Dieu est avec nous, qu'est-ce que les hommes peuvent contre nous? Donc les hommes ne sont pas nos adversaires, ce sont nos ennemis, mais nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous avons pour ordre de les aimer. Parce que, comme le dit le Seigneur, à la croix, il n'était pas seul non plus. Et nous, eh bien, dans notre vie, nous ne sommes pas seuls, nous avons l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il leur dit ça depuis le début. Il leur rappelle l'œuvre de l'Esprit. Et nous, est-ce que nous avons confiance dans l'œuvre de l'Esprit? Vous savez, même quand vous rencontrez un ennemi, quelqu'un qui vous persécute, quelqu'un qui vous hait, eh bien, le Seigneur n'a fait qu'une seule chose depuis. Il a aimé, dans son témoignage, il s'est même approché d'eux. Et il annonçait toujours l'évangile. Toujours. Parce que la seule manière eh bien, de calmer la haine d'une personne, c'est de faire quoi? C'est-à-dire, comment vous faites pour stopper une guerre? Quel est le seul moyen de faire pour stopper une guerre? Négocier quoi? Négocie pas. Généralement, tu es en guerre parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Et pour stopper une guerre, il faut bien qu'il y en a un qui accepte de ramener la paix. Et là, oui, mais imagine. Moi, je lui dis, je te ramène la paix, mais lui, derrière, il risque de quoi? De continuer à m'attaquer et je vais me retrouver quoi? Dépouillé de la moitié de mon pays, je vais être envahi, je vais perdre ma liberté, je vais ceci. C'est ça qui fait peur. Mais il a dit, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que l'essentiel, vous ne le perdrez jamais. Si vous quittez ce monde, vous avez plus que toutes les choses qu'il vous dispute sur cette terre. Vous savez, c'est ça souvent les disputes et les querelles. On se dispute pour quelque chose qui a quoi comme valeur en réalité? Et qui dure combien de temps? Juste Quelque temps, hein. Tu te disputes parce que quelqu'un a rayé ta voiture, tu es capable de taper quelqu'un. Tu te disputes parce que le voisin il a son arbre qui penche sur ton côté et que voilà, cet arbre-là, le fruit aussi, pourquoi est-ce que toi tu le manges? Chez moi, on dispute pour des trucs bêtes. On se dispute pour un téléphone. On est capable de tuer quelqu'un pour un téléphone même. Mais voilà, on a même un iPhone, ce que vous voulez, ça, au bout de combien de temps après c'est périmé? Il y a des choses qui sont impérissables. Et l'amour est impérissable. La victoire que donne Christ est impérissable sur le monde. La paix est quelque chose qui est impérissable. Ça, ce sont des choses, vous pouvez le vivre tous les jours jusqu'à la fin. Et vous ne le perdrez jamais en Christ. C'est pour ça qu'il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi, afin que vous viviez des choses éternelles. C'est ça la vie éternelle. Ce sont des choses qui ne périssent pas. C'est pour ça que aimer son ennemi, quoi qu'il vous prenne, c'est rien. Hein. Et le Seigneur, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont lui prendre là? Qu'est-ce qu'ils vont lui prendre? À Jésus? Oui. Sa vie. Sa vie. Mais sa vie où? Sur terre. Voilà. Et c'est la fin pour lui? Non. C'est sûr que la souffrance, il n'a pas envie, mais la suite est encore mieux. C'est ça que ne nous étonnez pas que des personnes comme l'apôtre Paul disent même mourir m'est un quoi? Un gain. Je dis, mais il est fou, il est suicidaire. Non, il n'est pas suicidaire.
Il est suicidaire s'il n'y a rien derrière. Il est suicidaire si Christ n'a pas vaincu le monde. Il est suicidaire si le sang versé par le Seigneur à la croix ne pardonne pas des péchés. Il est fou si c'est ça. Mais quand il dit ça, c'est parce qu'il sait très bien que derrière, c'est mieux que maintenant. Et il le dit même, hein, de loin le meilleur, c'est d'être auprès du Seigneur. Mais la raison pour laquelle il reste, il dit, c'est à cause de vous. C'est par amour pour vous. Et vous, parfois, ce sont des ennemis. Parfois, ce sont des personnes qui ne l'aiment pas. Et c'est pour ça que je vous dis, dans le monde, il y a des adversités. Oui. Mais nous devons porter du fruit au milieu de ce monde. Nous devons ramener la joie de Christ, l'assurance de cette paix, qui vient uniquement de Christ. Pour les gens qui se perdent. Et si, nous avons cette façon de vivre, c'est ça le témoignage que nous pouvons rendre à tous les gens qui sont autour de nous. Une personne, c'est incompréhensible qu'elle ne soit pas effrayée devant un ennemi. C'est incompréhensible qu'elle s'approche d'une personne qui peut-être... C'est incompréhensible qu'elle bénisse ceux qui le maudissent. C'est impossible de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Encore une fois, vous posez la question de pardon. Vraiment, c'est vrai que moi, peut-être c'est devenu une habitude, à force avec la parole de Dieu. Mais quand vous regardez souvent et que vous écoutez, lui, je ne le pardonnerai jamais. C'est facile, hein? Et moi, c'est vrai que tu disais comme ça avant, facilement. Mais aujourd'hui, même si on a du mal, on ne le dit plus. Je ne vous pardonnerai jamais. On ne le dit même plus. On ne peut pas dire ça, on sait qu'on ne peut pas le dire. Mais c'est normal, en fait, dans la vie de tout le monde. Et de dire quoi? Même s'il vient me demander pardon, non. Même s'il me supplie, non. Même si... Et en fait, c'est normal dans le cœur des hommes, parce que les hommes n'ont pas la paix. Et quand on n'a pas la paix, on n'a que la guerre. C'est logique, non? Vous enlevez la paix, il y a forcément la guerre. Mais c'est une guerre qui n'est pas déclarée, mais c'est une guerre qui est constante. À chaque fois que des personnes nous titillent un petit peu, la guerre revient. Et il n'y a pas de trêve. Et à la limite, on fait une trêve, le temps des repas de famille. Peut-être on fait une trêve à Noël. Souvent à Noël, c'est là comme à la télé. Hein. À la télé, quand vous regardez le feuilleton de Noël, il y a la guerre et d'un seul coup, tout le monde se met à être quoi? En paix. Mais pendant combien de temps? Juste pour Noël. Hein. Après, quand l'année revient, c'est reparti. Et tous les ans, un autre film ressort avec toujours le même scénario. Mais c'est pas ça la paix. Ça, c'est la paix comme vous le voyez dans le monde. Il y a une trêve qui dure un peu de temps et le temps de la prochaine guerre. Hein, là, on a des guerres en ce moment. Il ne faut pas être étonné qu'il y ait des guerres. Hein. Il y en a toujours eu. Mais parfois, c'est des guerres cachées. Parfois, c'est des guerres qui ne sont pas des guerres physiques. Parfois, c'est des guerres qui se passent même sur le net. Aujourd'hui, on fait des guerres. On essaie d'avoir le marché d'un tel. On essaie de piquer les choses d'un tel. C'est que ça, aujourd'hui, la vie. C'est pour ça que le Seigneur, il leur dit bien, vous aurez des tribulations, mais que vous ne soyez pas la cause des tribulations. Et dans notre vie, on se pose cette question toujours, est-ce que je suis la cause des tribulations ou est-ce que je subis des tribulations? Quelqu'un qui a la paix n'est pas la cause, mais il va forcément la subir. Et c'est pour ça que nous avons des ennemis, mais nous ne sommes pas les ennemis des autres. C'est pour ça que nous ne pourchassons personne, mais nous sommes pourchassés. C'est pour ça que nous ne persécutons personne, mais la Bible dit une chose claire, si ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. C'est prévu. Et vous pouvez reprendre toute la Bible, prendre Pierre, c'est le cas. Et souvent, nous amenons un message où nous ne disons pas ces choses, où nous disons aux gens, le Seigneur, il te donnera que ce que tu aimes. Et le Seigneur, même quand il a dit à Paul, tu seras conduit là où tu ne voudras pas. Hein. Presque donne envie d'être quoi? De perdre courage. C'est pour ça qu'il dit, prenez courage. Vous ne savez pas ce qu'il y a demain. Et demain sera toujours plus compliqué
qu'aujourd'hui. Et dans le Seigneur, c'est vrai. Demain est toujours plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais la question, c'est comment vous allez vivre demain? Est-ce que vous allez vivre en pensant que c'est la défaite? Ou vous faites confiance et vous croyez vraiment que le Seigneur a vaincu le monde? Que ce que vous vivrez ici est utile pour le salut des personnes autour de vous, pour le témoignage à rendre autour de vous. C'est pour ça que l'Esprit Saint a été donné, afin que vous soyez. Avant de parler de cela, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. La réalité, c'est ça. Sur cette terre, nous avons cette mission d'être des témoins. Mais parce que la récompense, elle est au ciel. C'est cette éternité. Mais ici, c'est d'être des témoins. Mais les témoins, ce sont des personnes qui ont déjà l'assurance d'être sauvées. Et c'est pour ça que, s'il y a des doutes sur ce sujet, il faut dire une chose simple. Comme quand les apôtres l'ont annoncé, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est lui qui donne la victoire. S'il y a des doutes sur l'avenir, le Seigneur a déjà vaincu le monde. Crois au Seigneur Jésus. L'avenir est déjà tracé. Même si tu quittes ce monde, tu iras au Père. Mais pour cela, il faut croire à toute l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre qu'il va faire là, comment il va vaincre le monde? Il va offrir son corps lui-même en sacrifice dans la paix. Parce qu'il sait qu'il s'en va au Père. Et il va verser son sang, et il sait que ça va être le sang qui va ramener quoi aussi? La vie, mais aussi la paix. C'est le sang qui va ramener la réconciliation entre toutes choses, entre Dieu et les hommes. La paix entre nous et Dieu, mais la paix aussi entre les hommes, entre toutes choses. Les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont au ciel. Avec ce sang, c'est possible, parce que c'est le sang qui couvre le péché, c'est le sang du pardon. Et quand nous sommes des personnes qui vivons le pardon de Christ, croyez-moi, si nous vivons vraiment le sang de Christ, même si quelqu'un parmi nous fait une faute envers l'autre, il y aura toujours quoi? Il y aura toujours la paix. Moi, je le dis. Parce que de toute façon, il y aura toujours des fautes. Les uns vis-à-vis des autres. Mais quand on ramène la paix, ça ne devient pas un bateau qui coule. La relation reste toujours unie par le sang de Christ, par le pardon. C'est ça la vie de l'esprit. Et c'est ça la victoire. Là où tout le monde aurait coulé, nous, avec la vie de l'esprit, nous restons sur l'eau. Et nous savons que de l'autre côté, il y a une arrivée. Et c'est être chez le Père. De l'autre côté, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et nous ne faisons que naviguer en pleine confiance. Parce que le Seigneur nous a donné son esprit, il a déjà vaincu, il a déjà tout permis pour que nous puissions le faire. Alors j'espère qu'aujourd'hui, toute personne qui entend ce message peut dire, mais moi je suis certain de la victoire de Christ. Je suis certain qu'il a vaincu ce qui m'empêchait d'aller au ciel. Il a vaincu le péché. Il a vaincu ce qui m'empêchait d'accéder au Père, le péché. Il a versé son sang pour cela et il a brisé son corps à la croix pour que moi, je puisse ne pas être brisé. Et même si je meurs, je crois que je vivrai sa victoire. Aussi bien que lui est mort et ressuscité, moi aussi je mourrai, je ressusciterai. Et le peu de temps que j'ai ici, aussi bien que le Seigneur a eu peu de temps, n'est qu'un temps de témoignage, mais la vie qui est la vraie vie, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Et c'est ce que je veux apprendre à faire aujourd'hui, grandir là-dedans. Et ça, c'est, j'espère, une assurance pour chacun. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il leur dit aujourd'hui, prenez courage. Prenez courage. Allez. Faites confiance au Seigneur, avancez avec le Seigneur, dites-lui, Seigneur, je veux vivre avec toi, et là, les choses changeront. Je te suis, je te fais confiance, je fais selon ta parole, et ça va flotter. C'est pour ça que le message est toujours là, jusqu'au bout.
pour que les disciples, même au jour de la dispersion, se rappellent de ça. Vous savez, quand le Seigneur va mourir à la croix, avant même cela, quand Pierre va renier, il va se rappeler des paroles. Et il va pleurer, parce qu'il va se rendre compte qu'il est lâche. Pierre, qui pourtant est l'apôtre qu'on appelle le numéro 1. Celui qui pourtant, au début, avait l'air d'être le plus courageux. Il va reconnaître qu'il est lâche. Et parfois, nous devons reconnaître ce que nous sommes. Mais il reconnaît aussi que le Seigneur va lui donner ce qu'il faut pour ne plus être lâche. L'Esprit. Et quand l'Esprit est descendu sur tous, le premier à avoir parlé, c'était qui? Le lâche est devenu quoi? Courageux. Mais parce qu'il lui manquait juste ce qu'il faut pour flotter. Et nous l'avons aujourd'hui. Si vous écoutez la parole, si vous recevez les messages de l'Évangile, eh bien vous êtes scellés du Saint-Esprit. C'est le gage de l'héritage que vous recevrez eh bien, lorsque nous serons au Père. Mais déjà, nous savons que par cela, nous pouvons être dans le courage eh bien, de vivre ce que le Seigneur nous demande et ainsi amener ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi à cette bonne nouvelle que nous avons nous-mêmes déjà. Que toute la gloire soit à celui qui a vaincu le monde, c'est-à-dire à Jésus-Christ, ainsi qu'à son Père. Amen.